Eh bien, nous sommes ici au Paris, juste après le spectacle de l'excellent Titoff. Quand même, merci Titoff de nous recevoir. Moi, je suis content de vous voir. Alors donc, Titoff, un spectacle qui résume un petit peu vos années de spectacle, c'est ça? Exactement, oui. Ça s'appelle Showbiz. Merci, parce que franchement, là, on est dans les coulisses du Paris. J'ai l'impression, comme je suis Marseillais, j'ai l'impression qu'on fait une interview sur une place de deal, en fait. Tu sais, le mec avec le canapé à l'extérieur, la cité, les chauffe pas loin, tu vois, là, c'est ça. 10 barrettes achetées, une barrette gratuite. Donc vraiment, merci pour, tout à fait. Pour la mise en scène. Non, en fait, on est au théâtre. On est au théâtre. On est dans les coulisses du théâtre, voilà. Et vous voyez, mon spectacle s'appelle Titoff, non, c'est mon premier, s'appelle Showbiz. Showbiz. Parce que vous tracez un petit peu... vous racontez un petit peu les coulisses du showbiz. Carrément, oui. Puis des rencontres extraordinaires. Bon, l'actualité fait que je parlais déjà de Thierry Ardisson, parce que j'ai été sniper. C'est très triste, oui. Puis c'est quelqu'un de... Comme j'ai eu la chance de rencontrer des personnages incroyables. Que ce soit, je parle de Robert De Niro, de Jean-Luc Delarue. Robert De Niro Jean-Luc Delarue, qui était mon producteur, puis d'autres personnes. Après, ça dépend des soirs aussi. Ah bon? Et vous racontez pas toujours la même chose? J'essaie un petit peu de varier un petit peu. Ah, mais la rencontre avec Robert De Niro, elle est ouf. Elle est ouf. Bon, on n'en dit pas plus alors. Venir voir le spectacle. Ardisson. Tout est vrai. Hein. Tout est vrai? Ah, ben oui, c'est évidemment. Vrai. Ah ouais. Même en fait, l'idée, moi, je suis un vrai. J'ai fait du stand-up, vous savez, un peu à la façon de M. Jourdain dans Molière. Ah ouais. Quand j'ai fait du stand-up sans le savoir, parce que j'ai joué vraiment à Marseille sur le Vieux-Port. Ah ouais. Dans des cafés-théâtres, qui était la version. C'est ça. Et je jouais aussi pour gagner ma vie dans des restaurants, des bars. Ah oui, d'accord. Et je jouais aussi notamment à Saint-Tropez. Mon frère avait un restaurant, un tout petit restaurant de 25 places assises, un restaurant de pâtes fraîches. Ah ouais. Il y avait musique à fond, c'était très très bringue. Et on était très amis avec Jean-Pierre, qui avait l'atelier, un piano-bar. Ouais. Et en fait, quand le groupe faisait sa pause, moi après le service du restaurant, il me proposait, il y a un humoriste dans la scène, est-ce que vous voulez écouter? Donc je prenais le micro et je... Mais comment vous avez eu envie de faire ça? Alors moi j'ai eu envie de faire ça parce que j'ai été sportif de haut niveau. Ah ouais? Ouais, karaté et football. Quelle discipline? Football? J'étais gardien de but dans un centre de formation, vous voyez. J'étais en équipe pas nationale mais régionale et tout ça. Ah quand même. Avec Zidane et compagnie. Ah ouais? Ah ouais, ouais. Vous l'avez rencontré? Vous étiez avec lui? Contre lui, avec lui, ouais. Incroyable. J'étais avec lui il n'y a pas longtemps. Ah ouais? Et après, j'ai eu comme ça avec des films comme T'empêche tout le monde de dormir, comme Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine. Ouais, là, on va voir ceux qui regardent, ceux qui ont la ref, les comme anciens. on dit, c'est la ref ou pas. Et aussi le Splendide. Ouais. Et j'ai dit, putain, mais j'ai pas l'impression que c'était accessible. Et puis de fil en aiguille, je me suis retrouvé à faire du théâtre d'improvisation, du théâtre classique. Et après, je devais faire un duo. Et la personne du duo m'a abandonné 10 jours avant la première. Ah, d'accord. Et j'ai dit, je vais jouer tout seul. Bah ouais. Donc et voilà. Et le premier sketch qui vous a fait connaître, c'est le sketch des chasseurs. Des chips en premier. Ah, des chips. Un petit chip, pour un petit chips, je vais par terre, c'est un chipster. Et c'était assez lunaire comme sketch. Et après, vraiment ce qui a vraiment créé le vrai buzz, comme on dit aujourd'hui, c'est le sketch du chasseur, quand j'ai fait Mao qui sont. Ah, c'est génial ça. Ouais. Ah ouais. Mais vous le refaites pas? J'ai fait il y a quelques années un spectacle anniversaire. Ah ouais. Et on était parti pour faire 5 dates et je crois que j'en ai fait 120. Oh, c'est vrai. Ouais. Ah, il y a eu le côté un peu nostalgique. C'est un best-of en fait. Hein. Ouais. Mais je voulais pas que ça soit un best-of, donc j'avais fait des vraies transitions. C'était pas juste des sketchs qui s'enchaînaient. Ouais. Et alors c'est vrai que c'est les émissions d'Ardisson qui vous ont fait connaître aussi. Ça m'a fait passer un cap quoi. Un cap. Parce que vous y étiez souvent. Hein. Moi je regardais à l'époque. Alors en fait c'est que Laurent Baffy était au gymnase. Ouais. Il jouait. Et puis Catherine Barma, la productrice, et Thierry Ardisson, ce que je raconte dans le spectacle est vrai. Hein. Je ne savais pas qu'il était dans la salle, il est venu, il m'a mis une tape sur les fesses. Ah ouais. Et puis il nous a mené dîner au Chandelle, qui est un club échangiste. Ah oui, ouais. Ça, il faut venir voir le spectacle aussi. C'est pour ça que le stand-up, c'est raconter son quotidien. Donc là, le quotidien de mes dernières années, ça c'était mon arrivée à Paris, ça a été ces vraies histoires-là. Donc il n'y a pas besoin d'aller chercher ou quoi que ce soit, il y a juste à raconter. Bon, après, il faut rendre ça efficace. Avec Baffy, avec... Et donc Baffy, en fait, il m'a proposé de remplacer Laurent Baffy. Mais bon, ah ouais. Alors, ça a été très clair. Laurent Baffy était tellement incroyable dans ce registre de sniper c'est clair. qu'ils m'ont dit, on te prend parce que
tu as pas du tout le même style. J'ai dit, bon, merci, ça, je le savais déjà. Mais ça a bien fonctionné. Ça veut tout dire. Ça a bien fonctionné. Non, ça veut pas dire non, mais moi, je me souviens, vous étiez. Mais bon, personne n'a le niveau de Laurent Baffy dans ce registre-là. Et à l'époque, j'ai été le deuxième. Sniper. Thierry Ardisson et lui ont inventé carrément un métier. Ça n'existe. Maintenant, il y a n'importe quelle émission, il y a un sniper. À l'époque, il n'y en avait pas. C'était Laurent Baffy. Et moi, je l'ai remplacé. J'ai fait l'alternance parce que j'avais un humour complètement différent, un peu plus, on va dire, décalé. J'étais jeune. Génial, et ça a super bien fonctionné. Et ça a tellement bien fonctionné qu'après, Catherine Barma et Thierry Ardisson ont décidé de nous garder tous les deux. On faisait des émissions où on était tous les deux en tant que sniper. Voilà. Et puis, il y avait aussi là, le DJ, là, je ne sais plus comment il s'appelait. Philippe Cortier. Pourquoi la vie est injuste? Parce que... C'était ça. Alors vous racontez ça et puis vous racontez aussi un peu le monde d'aujourd'hui, voilà, les différences entre aujourd'hui et avant. Qu'avant, on s'emmerdait pas, en fait, hein, voilà. Non, on fumait partout où il fallait, c'était la belle vie, quoi. On fumait dans les voitures. Voilà, on fumait dans les voitures, on fumait partout. Aujourd'hui, vous trouvez que c'est un peu moins festif, quoi? Non, moi je suis jamais, je suis contre la nostalgie. Enfin, la nostalgie, c'est joli, mais contre le côté réac, moi j'aime pas du tout. Ouais, non, mais c'est pas réac, mais c'est vrai que... Moi je trouve que c'est mais bon, c'est la comparaison qui est drôle, je crois. Ouais, c'est ça. C'est de comparer des deux générations. La façon, nous, quand on était enfants, quand nos parents nous fumaient des clopes et qu'on était derrière, voilà, dans la bagnole, le bégon, le thermomètre au mercure. Et tout le monde passait là et voilà, exactement. On s'en faisait pas. Et après, là, j'ai pas pu parce que on est à Avignon, donc j'ai fait une version d'1h10, 1h15. Normalement, la version fait 1h30, 1h40. Et il y a tout un passage sur mes amis d'enfance à Yam, où je compare aussi le hip-hop de l'époque et le hip-op d'aujourd'hui. Sur le texte et tout ça. J'en ai parlé un peu, mais c'est une transition. Mais normalement, il y a d'autres passages que j'ai pas pu faire ce soir. Et oui, le but, c'était ça, c'est en disant showbiz, c'est pas, moi j'ai beaucoup de respect pour Michel Drucker, mais c'est pas son métier, stand-upper. Donc lui, son spectacle est vraiment basé. Moi, je voulais faire un spectacle basé sur les anecdotes, mais aussi sur le stand-up, c'est-à-dire de voir les petits travers du quotidien qui font que voilà, lui vivre ensemble et d'en rire. Voilà. Donc là, ça me permet de parler de TikTok, par exemple, des réseaux sociaux. Ça me permet de parler aussi des télé-réalités, les Marseillais. Oh, ça c'est génial. Oh, ça c'est génial. Merci. L'imitation des Marseillais. Je joue partout. J'ai un accueil, les gens rient. Moi, parce que c'est tellement vrai. Quand on est sur scène, c'est génial. D'entendre rire autant, c'est extraordinaire. Oui, c'est vrai. Non, mais franchement, c'est vrai. Mais ça n'existait pas à l'époque, tous ces trucs-là. Franchement, là, on est arrivé à l'extrême quand même. On est pas mal là. on est pas mal. Ça parce qu'il y a toujours. On arrive toujours à monter encore de niveau. On n'est jamais non, c'est clair. Ouais, c'est vrai. Bon, ben super, Titoff. Voilà, et là, vous allez continuer donc la tournée, c'est ça? Ouais. Là, j'ai fait vraiment ce qu'on appelle une pré-tournée. Bon. Mais là, je vais faire de très très belles salles, notamment l'Olympia en 2026. Ouais, c'est pas vrai. Oui, pour Showbiz, il fallait l'Olympia. Ah bah ouais. Pour le spectacle Showbiz, il fallait l'Olympia. C'est pareil, il y a une coulisse comme ça avec un divan peut-être. À l'Olympia, c'est à peu près pareil. C'est à peu près pareil dans les coulisses. C'est presque pareil. Génial. Ouais, vous avez vu une évolution quand même par rapport au métier aujourd'hui. Enfin, par exemple, si vous vous lanciez aujourd'hui, ce serait plus difficile ou pas? Moi, c'est pas ma culture, mais c'est vrai que maintenant, moi, j'ai découvert. Je connaissais Camille Lelouch avant qu'elle explose. Ah oui. Parce que j'étais dans le Marais à Paris. Elle était serveuse. Il y avait Instagram n'existait même pas. Elle faisait ses vidéos sur YouTube. Et je l'avais prise pour. Elle me faisait tellement rire dans la vie. Je l'avais prise pour tourner des fausses pubs. Et après, elle a fait la carrière qu'on connaît. Et j'arrive pas à me. Non, chacun sa génération. Moi, je sais que je suis très ami avec Maxime Gasteuil. Oui, j'adore. Lui, par exemple, et Nino Arial aussi, en fait. C'est comme mon petit frère, c'est Redouane aussi, Bougaraba. Ah oui. Ils n'ont même pas besoin de télé. Ils ont les réseaux sociaux. Nino, il a 1 500 000. Mais il est sur TikTok, tout ça. Ils sont sur Instagram. Je fais, mais je fais pas de la même manière qu'eux. Bien sûr. Je fais, mais je fais à ma. Voilà, on fait ça. Quand on fait ça, je pense que moi j'entretiens, mais c'est pour se faire découvrir. Moi, le public me connaît quand même déjà. Alors non, par contre, c'est vrai que la nouvelle génération, parfois,
Ils me connaissent, mais ils ont du mal à me situer. Il va falloir travailler. Il va falloir travailler un peu les auprès des... ouais. Bon, super, super. Et vous avez d'autres projets, non? Films, J'ai des trucs en écriture. Toujours à la radio avec Laurent Ruquier sur les grosses têtes. Ah oui, les grosses têtes, ouais. Ah, vous êtes toujours. Okay. Et puis j'ai des projets en écriture. Bon, bah c'est génial. Alors, on se reverra pour en parler. L'aventure continue. J'espère. Bon, bah super. Donc, il faut venir voir Titoff ici, au Paris. Vous n'allez pas voir d'autres pièces, par exemple, ici à Avignon ou... Là, non. Quand je joue, moi, alors, j'adore, je suis très bon public. Je vais toujours voir les copains. Mais moi, quand je joue, j'aime pas aller. Non, j'aime pas voir les concurrents. Non, c'est pas les concurrents, on est amis, mais d'accord. J'aime pas m'en faire. J'irai pas au cinéma non plus, ce que je veux dire. Ok. Avant de jouer, j'aime pas me mettre. Vous aimez bien vous concentrer, tout ça. Pas me concentrer, mais j'aime pas être dans un théâtre avant de jouer. Donc je vais les voir. Il y a plein d'autres jours pour aller voir les copains. Bien sûr, tout à fait. Voilà. En tout cas, il faut venir voir Titoff. On rit du début jusqu'à la fin. Merci. Et on apprend des choses sur les secrets, les coulisses comme ça, avec tous ces grands noms qui nous ont fait rêver. Voilà. C'est une partie de ma vie. Donc, et en même temps, c'est écrit de manière très, très drôle. Merci beaucoup. On n'arrive pas à distinguer le vrai du faux. Ah, mais tout est vrai, tout est vrai. Ah oui, il y a quand même beaucoup d'humour. Là, je peux pas, on va pas dévoiler, il y a deux, trois petits trucs. Il y a deux, trois petits trucs, mais on apprend beaucoup de choses. Et voilà, et moi qui suis de votre génération, ça m'a rappelé des souvenirs, mais pour les jeunes aussi, hein. C'est vraiment super parce que... J'ai joué partout dans toute la France déjà, avec des jauges différentes de salles, des petites salles et des belles salles aussi de 900 places, 1000 places. Et franchement, moi j'adore parce que maintenant, il y a des gens, mon public, qui ont la quarantaine ou la cinquantaine aujourd'hui, ils viennent avec leurs ados. Et les ados adorent le spectacle. Ah ouais, parce que je parle de TikTok, je parle de... Voilà, et puis après, c'est pas grave, c'est comme nous, quand tu sais, un cours d'histoire, même si tu connais, quand je parle de Jean-Luc Delarue, bon, même si... On arrive vite à comprendre le personnage. Oui. Donc, il y a pas de, c'est tout public vraiment. Je pense que pour les très jeunes, c'est une bouffée d'oxygène. Parce qu'on en a besoin. Voilà, parce qu'on est toujours sous pression là, à nous faire dire tout ce qu'il faut faire. Et puis je joue au JB aussi. Voilà, j'ai la tradition du stand-up, mais j'aime bien moi, aller sur scène. Et puis il y a un dialogue avec le public et tout, et c'est super sympa. Merci Titoff. Merci. Merci. Et à bientôt. Merci. Au revoir.